Merci Amélie d'avoir accepté mon invitation pour partager aussi ton expérience sur la formation. Avant de commencer, je te laisse te présenter rapidement, c'est bon pour toi? Tout à fait. Bonjour Jessica, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Amélie Archen et je suis thérapeute de couple et sexothérapeute dans un cabinet qui est en Gironde. Super, merci Amélie. Alors, moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment tu te sentais dans ta pratique? Tu vois, comment tu as senti que tu avais peut-être besoin d'une formation supplémentaire euh, Hmm, avant de nous contacter, tu vois? hmm, hmm, Avant même d'être dans la formation, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quel hmm. challenge tu vivais? En fait, dans ma pratique, je ressentais que qu'il me manquait des outils, que j'avais des freins, que j'arrivais pas forcément à répondre plus en profondeur à des problématiques que les personnes avaient envie de questionner, de travailler. Et à cette époque-là, je regardais déjà beaucoup de contenu en ligne via YouTube, etc. Et je me suis dit, ah ouais, là, il y a quelque chose, il y a des outils qui me manquent. C'est top, Jessica, elle nous en partage plein gratuitement via YouTube, bah, moi, je veux une vraie formation. Je veux vraiment un autre contenu pro pour vraiment cibler, même si tu as 10 000 vidéos qui sont intéressantes, mais ça fait beaucoup de vidéos et puis c'est pas hyper ciblé pro, c'est pour tout le monde aussi. Et c'est comme ça que du coup, j'étais après venue vers toi en disant, voilà, si tu fais une formation, ne m'oublie pas, je suis là et j'en ai besoin en fait. Ouais, c'est vrai, je me souviens très bien de notre conversation où tu m'as dit qui a été un driver, hein. Je ne vais pas te le cacher, qui a été un driver parce que je savais qu'il y avait un besoin puisqu'on me posait tout le temps la question. Et le fait de t'avoir en face de moi et que tu me partages vraiment, puisque finalement, quand on est accompagnant, ben, on s'intéresse aux challenges que les personnes ont. Et on Mm. se dit, ben, qu'est-ce qui manque, de quoi est-ce qu'elles ont besoin? Et même si je recevais des tonnes de mails, tu vois, en disant, est-ce qu'il y a une formation que tu proposes, etc. Et puis moi, j'étais là, oh, tranquille. C'est pas le bon moment, etc. Ben, voilà, tout ça, hein, tout ce qui peut se passer, c'est pas le plus bon timing. Et le fait de t'avoir eu en face de moi, je me souviens, on s'était pris un café et tu m'as partagé, bah écoute, voilà, moi les challenges que j'ai, puis ceci. Mais en fait, le fait de te sentir, de comprendre tes challenges, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de le faire. Mm. J'ai envie de le faire parce que j'avais mis Amélie en face. C'est grâce à vous, c'est grâce à Amélie que la formation existe peut-être aussi en tout cas aussi vite. C'est à Et que, voilà, participer. j'ai vu, j'ai ressenti, et de toute façon, quand on crée quelque chose, c'est parce qu'on a envie d'aider, toujours. Mm. Mm. Ça peut pas être une opportunité pour quelque chose, ou comme j'ai dit, c'est pas l'argent peut pas être un driver. Mm. Mm. On peut se lasser très vite de faire quelque chose. Quand on sent la personne qu'on a envie d'aider en face de nous, eh ben, ça nous motive à faire ou à créer des choses. Mm. Et ça, c'est super. Merci d'avoir partagé, Amélie. Ça me remet dans le contexte aussi. Est-ce que tu as eu des peurs avant de t'engager dans la formation? Parce qu'il peut se passer plein de peurs, tu sais, on se pose toujours si c'est le bon moment, le bon timing, Mm. financièrement, euh, Mm. la Mm. bonne personne, la bonne formation. Comment c'est Exactement. toi pour toi? C'est vrai que le fait de t'avoir rencontré en privé, en amont, moi, ça m'a permis aussi de te sentir, de te ressentir, de sentir ton énergie, etc. Donc moi, je sais que ça, je savais, il n'y avait pas de doute en moi si tu sortais une formation. Donc du coup, ça, pour moi, c'est vrai que ça a été sécurisant aussi. Euh, Après, oui, je te cache pas que moi, c'était le moment, c'est-à-dire par rapport à mes projets personnels, etc. Est-ce que ça va tomber au bon moment? Financièrement, c'est un coût aussi, donc est-ce que je peux me le permettre? Et en quel cas, comment je peux me le permettre? Parce que même si c'est des outils hyper précieux que tu nous transmets et ils sont, en tout cas pour moi, je les trouve fabuleux, mais il n'empêche que c'est quand même un investissement financier qui est important à prendre en charge. Donc je pense que ça tombait juste pour moi au niveau du temps. Je savais que j'allais pouvoir bien investiguer la formation avec les regroupements que tu nous proposais aussi, parce que 2 fois par semaine, il faut pouvoir se libérer. Et moi, j'avais envie de vivre pleinement cette formation et pas que en replay, même si ça peut arriver. Mais en tout cas, Mhm. moi, j'avais besoin d'avoir cet échange et ce direct un peu. Oui. Donc moi, ça a été vraiment le package pour me dire, OK, c'est le bon moment, j'y vais. Et j'avais confiance dans les outils que tu allais nous proposer et que tu allais cibler quand même les plus gros, la base, on va dire, de ce qu'on peut avoir besoin. Et je me suis dit, allez, banco, quoi. Ouais, super. Merci de le partager. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans le programme? Qu'est-ce qui résonne le plus? Qu'est-ce qui te plaît le plus?
Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que moi, j'ai déjà une formation en thérapie de couple et en sexothérapie. Donc, j'avais déjà beaucoup de notions finalement autour de ces sujets-là. Donc, au début, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu redondant ou pas? Et après, je me suis dit, bah non, finalement, au pire, ça va me rappeler des choses. Et au mieux, je vais en apprendre d'autres. Et donc, c'est encore génial. Donc, et finalement, vu qu'on c'est quand même synthétique parce qu'on va vite vers des approches pratiques, coaching, etc. C'est ce que moi, j'attendais de cette formation. Mais finalement, vu que tu vas quand même assez synthétiquement sur des points hyper clés, hyper importants, bah, il y a même d'autres que tu as mis où moi, j'avais pas forcément connaissance. Il y en a d'autres, je le savais déjà, mais ça m'a permis, tu vois, de petite piqûre de rappel et ça fait jamais de mal. Et du coup, moi, ce que j'attendais, ce que j'ai adoré et ce que j'adore toujours, c'est vraiment que tu as ciblé des pratiques, en fait. C'est vraiment, et c'est ce que j'avais entendu par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est qu'il manquait de, ils me disaient, voilà, la thérapie, c'est bien, on comprend, on analyse, etc. Mais dans mon concret, qu'est-ce que je mets en place pour que ça change, tu vois? Et moi, c'est ça qui me manquait et c'est ça que j'ai retrouvé et que j'ai trouvé dans ta formation. C'est, OK, maintenant j'ai d'autres outils pour aller au-delà de ce que je savais déjà faire, en fait. Super. Et comment tu te sens, bah, du coup, avec ces outils? Comment tu te sens juste même le shift? Tu vois, tu as pris la décision, tu avais quand même cet engagement financier, te poser la question du temps disponible pour pouvoir t'investir dans cette formation. Euh, comment tu t'es sentie déjà, après avoir pris la décision? Parce que, bah, tu vois, il y a les questionnements et puis après, Ouais. let's go, je le fais. Mm. Comment tu t'es sentie après? Et puis, comment tu te sens maintenant en disant, bah ouais, j'ai plus d'outils? Mm. Elle est juste ta question parce que j'ai vraiment vécu ces étapes en plus. Vraiment le allez, j'y vais et il n'y avait pas de sujet parce que je me suis dit c'était toi et voilà. Enfin, il y avait un contexte. Après, je me suis dit bon, Amélie, en tout cas pour moi, je me suis dit, Amélie, c'est quand même une somme aussi d'un investissement financier pour la formation. Donc, en gros, j'espère que je me suis pas trompée. Enfin, tu vois, un peu ces questions avant de commencer aussi. Euh, Premier live qu'on a fait, je me suis dit, tu sais, c'était un peu les fondations, comment on va travailler, etc. Je me suis dit, comment je me sens avec le groupe aussi, parce qu'il n'y a pas que Jessica, il y a le groupe que je découvre. Comment je me sens avec le visio, j'en avais fait dans mes formations précédentes, mais avec ce type de format-là. Et au début, c'est vrai que les premières semaines, j'étais un peu en entre-deux parce qu'on n'était pas dans le concret non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, Mhm. bon, on va voir. Et en fait, plus les semaines passaient, et plus j'étais hyper heureuse de rejoindre le groupe, d'apprendre des choses, tu vois, de la curiosité. On se nourrissait les uns des autres, des expériences, etc. Et franchement, après, pas de sujet. Et les pratiques, finalement, je les ai incorporées au fur et à mesure de mes pratiques avec les personnes que j'accompagne. Ouais, super. Et comment tu t'appropries les pratiques? Est-ce que ça t'aide? Déjà, est-ce que ça t'aide? Comment est-ce que ça t'aide? Mmh. Déjà, ça m'aide parce que même quand les personnes viennent me voir pour, par exemple, problème d'infidélité, problème de désir, ou autre, déjà, je me sens beaucoup plus forte dans, ma boîte à outils. Donc tout de suite, je me dis: «J'ai déjà mes questions que je vais poser en temps ordinaire. J'ai déjà mon process par rapport à la numérologie que je fais déjà de base, mais je sais qu'en plus, après, j'ai plein d'autres pratiques qui me viennent, intuitivement parce que je les ai déjà intégrées», tu vois? Et déjà, je me sens hyper confiante par rapport à ça. Et même s'il y a d'autres pratiques que j'ai pas encore digérées ou retravaillées, je sais que je vais avoir du temps et où je vais me libérer du temps pour les travailler. Et quand on arrivera à ce stade-là avec les personnes, ça sera prêt en fait. Ouais, super. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ça t'a apporté bah, plus d'outils, donc plus de confiance, euh, Hmm, plus puissante, entre guillemets, de dire, bah, totalement. puissance intérieure, hein, je parle, hein. Exactement. Voilà, de dire, bah ouais, en fait, tu t'assois dans ta pratique quelque part, ça t'assoit encore plus dans ta pratique et c'est top. Merci beaucoup de le partager. Euh, Ça, c'est une question aussi que voilà, je voulais te poser dans comment tu te sens. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas fait cette formation? Si j'avais pas fait cette formation, bah, j'aurais cherché une autre. Mais honnêtement, c'est pas faute d'avoir cherché parce qu'au début, tu n'avais pas créé la formation. Et quand je Oui, t'avais rencontré, c'était dans le process, mais process de entre 6 mois et 5 ans limite, tu vois. Donc, je savais pas trop la proportion. Et j'avais cherché et je trouvais pas. En fait, je trouvais pas de formation, en tout cas
comme celle-ci. C'est celle-ci, moi, que je voulais. C'était vraiment des outils, des pratiques à proposer aux gens pour aller au-delà de la thérapie. Et quand tu regardes en ligne, honnêtement, ce qui est proposé, je le savais déjà. Enfin, je sentais qu'il n'y avait pas. Donc, je pense que je me serais renseignée encore. J'aurais regardé d'autres contenus de tes vidéos, peut-être pour avoir d'autres idées, tu vois. J'aurais lu d'autres bouquins, même si je le fais déjà, mais où il y aurait peut-être eu d'autres choses, mais ça aurait été vraiment, tu vois, des petites choses, en fait. Alors que là, on a un amas de contenu. Même s'il y a beaucoup de pratiques, finalement, tu peux utiliser pour plein de problématiques différentes qui reviennent. Euh, mais si elles fonctionnent, elles fonctionnent. Et c'est vrai que c'est ce que je vous partageais la dernière fois, c'est que bah, je vois qu'elles fonctionnent, en fait, les pratiques aussi. J'ai déjà des retours des personnes que j'accompagne et je vois qu'il se passe des choses pour elles, en fait, pour les personnes. Ah, Donc, bah, c'est super ça. Bah, justement, c'est chouette ce serait chouette que tu nous partages. Qu'est-ce que tu as eu comme premier retour? Qu'est-ce qu'on te partage? alors, on partage que déjà, quand j'accompagne, alors j'ai accompagné des femmes en individuel sur des problématiques de vaginisme, de dyspareunie, etc. Et déjà, par rapport aux pratiques, tu sens que elles reprennent, les femmes, un pouvoir dans je suis aussi maître de cette progression. Tu vois, vu qu'on Hmm. on fait des pratiques ensemble au cabinet, mais elles repartent aussi avec des pratiques chez elles. Elle voit une évolution en elle et elle voit une évolution aussi dans le couple, dans la relation. Et donc ça, je pense que c'est redonner sa puissance aussi à l'autre dans je fais quelque chose aussi, tu vois. Soit je le fais pas et en quel cas je sais que c'est moi qui mets aussi des freins, soit je le fais et en quel cas je vois que ça avance. Et donc, je Hmm. pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport au couple, c'est d'apporter. Moi, j'étais bloquée dans la connexion au couple. C'est-à-dire, on réglait des problématiques, mais tu sentais qu'il manquait, par exemple, des outils comme Honore-moi les mains. Tu vois, Hmm. qui permet de recréer une connexion différente ou le process de clarification. Tu vois, des questions bien précises où les gens m'ont dit ah ouais, je me suis jamais posé la question en fait. Alors que c'est des questions entre guillemets, hein, on va dire plutôt simples ou Ouais. mais tellement précises que tu vois, ça surprend un peu les gens et ça les fait réfléchir différemment. C'est super. C'est génial que tu nous partages le retour de tes propres patients aussi, Mm. Mm. puisque l'idée, c'est de voir comment est-ce que tu t'appropries les outils, comment vous pouvez vous approprier les outils et quel retour vous pouvez avoir, puisque finalement, la confiance, l'expertise, elle est, plus vous allez vous approprier les outils, plus vous allez les transmettre, Mm. et plus vous allez gagner en expertise, et plus on va reconnaître votre expertise. Et Mm. c'est l'idée, en tout cas, quand on a créé Secret Thérapie Academy, c'est vraiment ça, c'est créer des experts en la matière pour pouvoir accompagner au mieux. Et Mm. dans la mission, c'est comment est-ce que j'aide au mieux les personnes. Mm. C'est super en tout cas. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui ose pas sauter le pas de la formation? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mm. Je pense que les gens qui peuvent hésiter, c'est peut-être les freins dont je te parlais, c'est-à-dire mon investissement, mon temps d'investissement, financièrement, est-ce que je peux me le permettre? Parce que je pense que, en tout cas, s'ils voient cette vidéo, ils auront compris l'importance et la richesse des outils que tu nous partages. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a plus trop de doutes. Mais c'est de se dire, voilà, si c'est en accord avec toi, c'est-à-dire si tu peux avoir les moyens financiers pour te payer cette formation, et si tu peux te libérer du temps, parce qu'il en faudra, ça c'est sûr, il en faut pour être présent au coaching, et il en faut pour regarder en ligne, il en faut pour faire après préparer les pratiques pour que tu puisses te l'approprier pour les autres. Donc, il te faut du temps. Mais si finalement tout ça s'est réuni, il Mm. n'y a pas de raison en fait. Je pense que les personnes qui hésitent, pardon, c'est plutôt celles qui, voilà, il y a des leviers qui sont peut-être un peu avec des points d'interrogation dans leur vie privée ou pour des raisons X ou Y, peut-être pas par rapport au contenu de ce que tu peux Ouais. proposer. Enfin, je sais pas, hein, ça, je n'ai pas le Non, non, mais retour, mais c'est ça. Alors du coup, pour les deux choses qui sont indispensables, l'argent et le temps, hmm, en enlevant l'envie, parce que l'envie, de toute façon, des personnes qui nous contactent, elles ont envie, elles sentent. ah oui. C'est toi, comment tu as fait pour t'organiser au niveau... Alors, on a la possibilité de régler en plusieurs fois. Hein. Toi, comment tu t'es Hmm, organisé d'une? hmm. Et de deux, comment tu t'es organisé pour le temps de formation? Alors, pour ce qui est au niveau de l'aspect monétaire financier, en fait, moi, j'ai une trésorerie par rapport à mon activité et je me suis dit, OK, Amélie,
ça va te coûter tant par mois. Est-ce que tu peux déjà te le permettre ou est-ce que ça t'insécurise? Ok, tu peux te le permettre et en quel cas, bah, peut-être que tu mettras moins d'argent. Enfin, tu vois, tu mettras S'organiser. peut-être, tu t'organises. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que oui, j'avais pris L'échéance, enfin, les modalités de l'échéance, paiement. merci. J'avais Ouais. échéancé les paiements sur 6 mois. Et en fait, ce que j'avais fait dans ma fiche comptable, c'est que je me les étais déjà enlevés, en fait. Pour dire, D'accord. voilà, en fait, ce qui va me rester à la fin des paiements de la formation, c'est déjà ça, en fait. D'accord. Ouais, tu Tu avais vois? anticipé, tu t'es J'avais préparé. anticipé. Tu prends vraiment soin de ta part, toi, enfin, ta part qui a besoin de sécurité, tu la nourris, tu en prends soin, de quoi est-ce qu'elle a besoin, etc. En tout Mm, cas, dans tout ce que tu me partages, j'ai l'impression mm, que tu fais, voilà, tu coucounes, tu coucounes. Super. Et pour le temps, alors, parce que tu as tes passions aussi, tu as ton mm, activité, mm, mm. voilà, tu as une vie de femme, aussi une vie de couple, des projets personnels. Comment tu t'es organisée Qu'est-ce que tu t'es dit déjà pour te dire, OK, je la fais, je veux la faire et je m'organise pour ça? Ouais. Bah, en fait, il y a plusieurs aspects. Je me suis dit, je veux apprendre et c'est 6 mois, tu vois. Et je me suis dit, ok, ces 6 mois, c'est hyper dense, c'est hyper, tu vois, ça prend du temps et de l'énergie, mais entre guillemets, c'est aussi que 6 mois, Ouais. tu vois. Tout est relatif aussi. Donc, je me suis dit, de toute façon, si je fais pas les rendez-vous en coaching, je vais regarder les replays. Donc, je vais devoir prendre ce temps, quoi qu'il en soit. Et moi, je préfère vivre le moment que de le regarder. C'est intéressant, mais si tu vis pas les choses de la même manière, tu vois, que quand tu es en interaction. Donc, je Ouais. savais que pour moi, c'est ce qui me parlait le plus, c'était d'entendre, de pouvoir questionner, de pouvoir entendre les autres en direct, de vivre le moment. Et donc, du coup, je me suis bloquée à l'avance les créneaux en me disant, oui, c'est des créneaux en moins de consultation, parce que ça tombait midi et soir, et en plus, c'est des créneaux avec les couples qui sont très pris, très Bah demandés. oui, 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 complètement. Mais voilà, en même temps, il faut bien trouver du temps. Donc, voilà, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Et je me suis dit, mais c'est aussi du rentabiliser pour plus tard, en fait. Tu vois? Mm. C'est de se Ouais. dire, finalement, là, tu t'enlèves du temps de présentiel avec les gens. Bon, c'est 2 fois par semaine, hein, c'est 2 heures, c'est pas non plus 6 heures de ton temps par semaine. Mais grâce à ça, tu vas aussi gagner du temps. En tout cas, pour moi, je me suis dit, je vais gagner du temps dans l'enregistrement des informations, comment je vais le reproposer aux autres. Donc, c'était pas une perte de temps pour moi. Tu vois? Ouais. C'est important ce que tu as dit, tu as dit le mot rentabilité, Mm, rentabiliser. mm, Et tu as parlé, tu as dit autre chose, tu as dit un investissement. mm, Et mm, je pense que ce sont deux mots qui sont importants. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans mm, sa mm, pratique. Et quand on comprend aussi ça, alors oui, c'est un investissement de temps, argent, mais mm, quand on comprend à quel point bah, ces 6 mois et cette somme vont être rentabilisés sur du long terme par rapport à la pratique, ben, en fait, bien évidemment, il faut trouver les ressources et s'organiser pour ça, mais de penser comme tu l'as pensé. mm, Investissement, temps, argent et mm, rentabiliser derrière. mm, Et mm, ça, je pense que c'est bien de le poser parce que quand il y a une somme comme ça derrière, c'est à quel point est-ce que cet investissement-là est important pour moi et qu'est-ce que ça va m'apporter sur les prochains mois, sur les prochaines années, parce que c'est mm, vraiment ça finalement. mm, mm. Merci de l'avoir partagé du coup, Amélie. Alors, j'avais une dernière question, si c'est OK pour toi. On Mhm. a plusieurs choses qu'on vous met à disposition. On a l'espace membre avec toutes les vidéos, les pratiques, les cours en PDF, des audios notamment aussi. On a les coachings avec l'accès au replay pendant le cadre de la formation voilà, ce qui est important pour poursuivre si vous avez manqué des sessions. Et puis, on a également une communauté avec un groupe. Alors là, il y a plusieurs formes possibles qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, je ne vais pas dire le moyen, mais en tout cas, on a plusieurs choses qui vous permettent d'être en lien, vous aussi. Qu'est-ce que chaque chose t'apporte? L'espace membre, ça t'apporte quoi? Les coachings, tu l'as partagé, c'était vivre le moment. Mm. Euh, et le groupe, tu vois, ça t'apporte quoi le fait Mm. d'être aussi en lien avec le groupe? Alors du coup, par rapport à ce qui est l'espace membre où il y a les vidéos en ligne, moi c'est vrai que je les ai regardées au fur et à mesure pour essayer d'être en phase par rapport au coaching aussi. Donc ça demande aussi du temps perso. Surtout le pilier 2, en tout cas pour moi, c'était ta sexualité, comment toi tu vivais les choses. Mais c'était des outils qu'on va retrouver après. Donc c'était hyper important pour moi de bien les vivre et d'être en phase par rapport au coaching pour pas être trop décalé. Mais l'espace membre maintenant me permet, une fois que tu as tout
regarder, visionner, etc. Ça me permet de revenir dessus. Sur les replays, des fois, je reviens sur une bonne partie, parce que moi, ce que je faisais, c'est que quand on faisait les regroupements, je marquais les dates à chaque fois de ce qu'on bossait. Et ça me permet de cibler le bon replay pour pas tous les re-regarder, parce que c'est quand même lourd. Et du coup, l'espacement me permet voilà, de revenir en arrière, de revenir sur des choses où je me dis, ah là, j'ai besoin de réentendre pour me le réapproprier. Donc vraiment, l'espacement, pour moi, il est hyper important, même une fois qu'on a fait les coachings finalement. Et par rapport à ta question sur la communauté, moi, ce qui était intéressant, c'est d'avoir un peu le retour aussi des gens, des questionnements que les personnes ont pu avoir que des fois, toi, tu te poses pas. Tu vois, tu dis, comme on se l'est partagé tout à l'heure, c'est des fois, on n'y pense même pas en fait. Donc ça, c'est hyper riche. Après, c'est aussi forcément, c'est du partage. Mais pour moi, en tout cas, ça a été différent, enfin, parce que c'est du visio. Et moi, j'aime bien aussi le contact humain, tu vois, dans le lien, parce qu'on peut moins se faire du off, tu vois, et toi, débriefer après. Mais on a quand même ce groupe WhatsApp qui nous permet d'avoir quand même ces petits contacts et qui sont top. Donc, je pense que c'est un bon combo. Et puis, ça te permet aussi de prendre une juste distance avec les gens, etc. Donc, moi, ça m'a apporté chaque petit outil, finalement, à apporter à avoir une belle évolution et tu vois, un bon socle et puis un bon lien aussi avec les gens. Ouais, super. En tout cas, c'est chouette que tu le partages parce que ça me permet d'autant plus de partager que le stage, il est important. C'est-à-dire que, tu vois, il y a certaines personnes qui n'en ont pas besoin, puisqu'on a un stage, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo parce qui n'ont pas toutes les informations, c'est qu'on a un stage en présentiel qui est en option. Et je me rends compte que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est vraiment un plus, tu vois, par rapport à ce que tu es en train de partager. Il y a des personnes qui en ont moins besoin, où tu vois, le distanciel et online, voilà. Et il y a des personnes, alors même si c'est puissant et que je vous invite à le vivre, c'est d'autant plus que tu partages, c'est-à-dire le lien qui est important. Merci beaucoup infiniment pour l'échange, pour le partage, tout ce que tu as partagé, en fait, toutes les pépites. Et puis encore une fois, il y a des choses que tu as repartagées où je me dis, bah, tiens, c'est marrant que je découvre. Donc, c'est vraiment chouette. Merci infiniment, Amélie. Et puis, vous retrouverez aussi Amélie si vous avez envie de la retrouver sur Instagram, peut-être aussi dans les échanges, dans voilà, tout ce qu'on vous met aussi à disposition parce que finalement, Secréthérapie Academy, c'est aussi le réseau, les gens qu'on a, avec qui on a du contact et du lien. Merci infiniment, Amélie. Merci à toi, Jessica.